bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve en ce mercredi pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui c'est un tutoriel qui va nous servir de rangement à ruban. Donc un rangement pour en mettre dans notre pièce de scrap ou à offrir à une scrapeuse que l'on connaît. Et donc, voilà comment elle se présente. Donc on met 5 rubans à l'intérieur. Hop, si je l'ouvre. Voilà comment ils sont à l'intérieur. Donc là j'ai mis les 5 rubans incolore comme cela que j'utilise assez régulièrement dans mes tutoriels. Donc c'est les bobines les plus larges de chez Stampin' Up. Après, libre à vous de faire des trous plus petits pour mettre plus de bobines plus fines. Mais moi je vais faire dans ce tutoriel les mêmes mesures que pour celui-ci. Donc pour accueillir 5 bobines les plus larges de chez Stampin' Up. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce joli range ruban, je vous laisse me suivre. Pour réaliser ce rangement pour ruban, on a besoin de la perforatrice petite fleur. On a besoin des poinçons alphabet à loisir et j'ai déjà pris les lettres pour écrire mes jolis rubans. Et ensuite on a besoin du papier. Pour cette version-ci, j'avais utilisé les papiers de la collection Jardin Ornemental que j'avais déjà utilisé pour un autre tutoriel que je vous mettrai ici. Et avec la couleur macaron à la menthe. Pour cette version, je vais utiliser la couleur Corail Calypso. Et les papiers imprimés viendront du papier Jeu de motifs qui est un papier en 15-15. Dans un premier temps, il me faut une base unie qui mesure 24 cm sur 30,5 cm. Un morceau pour réaliser le couvercle qui, elle, mesure 12,2 par 18,7 cm. Et ensuite, on passe au papier imprimé. Il nous faut 3 morceaux identiques. Donc là, j'ai choisi celui-ci que je trouve très sympa et qui ira bien dans ma pièce de scrap. Et donc 3 morceaux de 14 cm par 7,5 cm. Ensuite, 2 morceaux, 2 carrés de 7,5 cm. Deux morceaux de 1,5 par 7,5 cm. Et 2 morceaux de 1,5 cm par 14 cm. Et on va pouvoir commencer. Pour commencer, on prend la base, la plus grande, et notre massicot. Une fois qu'on a notre base, ça va être tout simple et ça va être des plis identiques pour les 4 côtés. On va faire des plis pour les 4 côtés à 8 cm. Donc de ce côté, de ce côté, de ce côté et de ce côté. Une fois qu'on a fait nos 4 traits à 8 cm, on va pouvoir passer à l'autre morceau de papier uni. Et c'est le même principe, on va venir faire les 4 côtés, mais cette fois-ci à 2 cm. Donc on plie à 2 cm des 4 côtés. Une fois que nos 4 plis sont faits, on peut ranger notre massicot, nous n'en aurons plus besoin. Je garde la base de mon couvercle et je vais venir coller mes 4 plus petits morceaux, les petites bandes d'1,5 cm. Voilà comment ils se placent. Et un des plus grands morceaux qui lui va venir ici. Hop,
comme ceci. Donc je peux coller tout ça. Maintenant que mes morceaux sont collés, je peux venir appuyer donc tous les plis avec mon plioir. Ensuite, je prends donc ma paire de ciseaux et je vais venir donc sur les 4 coins, donc mes 4 petits carrés, hop, couper comme ceci et faire un petit biais. Donc hop, un premier, donc je coupe bien le long de la ligne de pli ici, bien droit, et sur le carré, je fais le biais. Même chose ici, je coupe bien droit le long de la ligne de pli et je fais un biais. Maintenant, je vais pouvoir venir donc assembler mon couvercle. Pour ça, tout simplement, donc je mets de la colle sur mes 4 carrés que je viens, hop, remettre bord à bord avec ici. J'appuie bien et mon couvercle sera déjà assemblé. Voilà mon couvercle assemblé, donc je peux le mettre de côté. Maintenant je vais m'occuper donc de la base de mon rangement. Et donc mon rangement, même chose, je vais commencer par venir coller donc les morceaux de papier imprimé à leur place. Donc les carrés, ils vont sur les carrés du milieu, donc de chaque côté, bien celui du milieu. Et ceux-là, ils vont, hop, un ici et un ici. Donc même chose que tout à l'heure, je peux déjà venir coller et ensuite une fois que ce sera collé, je peux venir donc plier donc tous mes plis avec le plioir. Voici donc ce que j'obtiens et mes plis ont été bien faits. Donc comme tout à l'heure, je prends mon ciseau et je vais venir donc le long du carré où il y a donc le papier imprimé, je coupe bien le long de la ligne de pli, comme ceci. Et sur ce carré ici, je vais venir faire un biais. Même chose de ce côté. Et ce sera la même chose donc des deux côtés ici. Je couperai le long de la ligne de pli et un biais. Donc voici ce que j'obtiens une fois les biais qui sont faits. Donc je vais prendre le premier en haut. Je prends un crayon à papier et une règle. Hop. Et donc je vais me placer comme ceci pour que ce soit plus facile. Donc en partant du haut, je vais faire donc des petites marques à 2 cm. Donc là on va faire les petites marques du coup pour faire l'ouverture pour faire sortir les rubans. Et donc pourquoi une marque à 2 cm? Tout simplement parce que le couvercle, donc comme pour celui-ci, il fait 2 cm. Donc ça ne sert à rien de faire le trou au-dessus des 2 cm puisque sinon ça empiétera sur le couvercle. Donc c'est pas le but. Donc on fait un trait à 2 cm pour être sûr d'être bien en dessous. Voilà. Et ensuite, donc on se met comme ça et on part donc de la ligne de pli qui est ici. Et on va faire donc des petites marques tout simplement pour savoir où perforer. La première marque, donc la première perforation se fera à 1,5. Je fais donc une petite croix. Ensuite à 4,5, je fais aussi une petite croix. Ensuite à 7,5, hop.
à 10,5 et pour terminer à 13,5. Voilà. Donc ma perforatrice fleur et mon papier, et vous voyez donc là j'ai mes petites marques, donc mes petites croix, et donc je vais tout simplement placer donc la fleur, hop, avec la croix au milieu, et vous voyez, je pense que vous voyez pas forcément trop, mais là j'ai la marque des 2 cm, donc je descends, hop, et je mets bien ma croix donc au centre de ma fleur, donc au niveau donc du milieu ici, et je perfore et j'obtiens donc mon ouverture pour mon ruban. Donc je fais ça pour mes 4 autres marques, donc la même chose, je viens perforer et bien en dessous donc de ma marque à 2 cm. Voilà ce que ça me donne une fois mes 5 perforations faites. Je garde bien mes petites fleurs parce qu'elles vont me servir donc pour la décoration du haut de ma boîte. Et avant de venir donc assembler mon rangement, je prends ma gomme et je gomme bien donc mes petites marques qui sont au crayon. Donc une fois que j'ai gommé correctement, je peux venir maintenant assembler donc mon rangement. Donc dans un premier temps, hop, je le mets comme ceci. Je vais venir donc mettre de la colle ici. Une fois que ma colle est mise, hop, je vais venir donc, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà, je veux donc assembler ces 2 morceaux ensemble. Donc je viens, hop, les mettre bien bord à bord ici en haut. Et ici en face. Donc, comme ceci. Voilà. Et je vais venir tout simplement rabattre celui-ci au-dessus. Et donc exactement le même principe pour ce côté. Je mets de la colle ici, je viens rabattre celui-ci dessus et ensuite, hop, celui-ci et j'obtiens mon rangement. Et voilà ce que ça donne une fois donc mon rangement assemblé. Hop, je peux mettre donc le couvercle au-dessus. Mes fleurs sont du coup bien en dessous de mon couvercle. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir passer à la décoration donc de ma boîte. Je vais écrire donc mes jolis rubans. Je vais mettre des jolies fleurs avec des petites perles à l'intérieur des fleurs. Et pour ça, donc j'ai gardé hop, les chutes donc de mon papier uni. J'ai pris aussi une bande donc de la taille de mon alphabet, donc environ 2 cm, de feuilles adhésives que je vais venir coller donc sur ma chute ici. Ensuite, je viendrai découper donc mes lettres avec ma machine de découpe. Comme ça, lorsqu'elles ressortiront, j'aurai juste à retirer la petite pellicule et à poser donc directement sur ma boîte. Je ne me mettrai pas de la colle donc partout sur les doigts. Et donc c'est grâce à cette petite feuille donc adhésive. Donc pour mes fleurs, ce sera tout simplement donc une en papier imprimé et une en corail calypso, mais c'est simplement donc l'une sur l'autre et dans un sens inverse en fait, hop, pour faire ressortir un petit peu donc mon papier imprimé. Voilà, ce sera hop comme ceci. Donc je découpe mes lettres dans mes chutes. Je viendrai donner un petit peu de forme donc à mes fleurs. Ensuite je colle donc mes lettres et on aura terminé donc notre boîte.
donner de la forme donc à mes fleurs, donc là j'ai déjà découpé mes lettres, je n'ai plus qu'à les coller. Je prends donc la fleur à l'envers et je viens donc passer avec le plioir, hop, comme ceci pour arrondir un petit peu les pétales. Et elle est comme ceci. Et donc pour celle-ci, pareil, hop, tac, tac, comme ceci et comme ça, hop, ça lui donne un petit peu plus donc de volume. Donc je fais la même chose pour l'autre, je les colle donc en décalant les pétales, hop, je les colle ensuite sur la boîte et après je colle donc mes lettres directement sur la boîte. Voilà, donc notre rangement pour ruban est terminé, joliment donc décoré, et donc il n'attend plus que donc de recevoir les 5 rubans à l'intérieur. Comme d'habitude, je vais vous laisser me dire en commentaire votre préférence, donc soit la version corail calypso, soit la version macaron à la menthe. Personnellement, j'ai pas de préférence, j'aime beaucoup les deux. Ils sont très différents, mais j'aime beaucoup donc les deux versions. Si ce tutoriel donc de rangement pour ruban vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis donc à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. À bientôt!